Jeudi dernier, nous avons commémoré l'ascension de Jésus-Christ au ciel. Et à cette occasion, le Seigneur nous mettait en mission et nous promettait son esprit pour nous accompagner dans cette noble et délicate tâche de prêcher la bonne nouvelle du salut dans le but de faire des disciples. Ce dimanche, dans le cadre de l'échange de chair dans notre région synodale, les textes du jour cristallisent notre attention sur un élément clé de la foi chrétienne, la prière. Dans l'Évangile, c'est le Christ qui prie pour ses disciples au moment où il s'apprête à vivre sa passion. Prière sacerdotale, parce que le Christ ici exerce un aspect de sa fonction de prêtre. Tandis que dans les actes des apôtres, on a affaire aux apôtres qui se retrouvent pour prier après l'ascension du Christ, laquelle ascension les aurait plongés dans une certaine désillusion, puisqu'ils n'ont pas obtenu du Père ce qu'ils voulaient, la restitution du royaume d'Israël aux Juifs. La problématique qui découle de ce texte est celle de l'état dans lequel celui qui prie doit être avec les autres. Jésus était unique au Père et les disciples étaient tous mis d'accord avant de persévérer dans la prière. Frères et sœurs, le chapitre 17 de l'évangile de Jean est la prière que Jésus a faite d'abord pour lui-même, pour que le Père le glorifie, ensuite pour ses disciples, parce qu'il est conscient de toutes les tribulations et souffrances que ces derniers vont subir après lui, et enfin pour ceux qui croiront grâce à leur témoignage. Dans cette prière, le Seigneur Jésus demande l'unité et la communion dans l'amour du Christ de tous ceux qui l'ont reçu et à qui il a donné la vie éternelle. Dès l'entente de sa prière, Jésus lève les yeux au ciel, signe de confiance, et demande à son Père de le glorifier afin que lui, Jésus, le glorifie. Notons en passant que le mot glorifier, doxazo en grec, est employé à 6 reprises dans la portion de notre texte de l'Évangile et n'a pas le même sens quand il est employé pour l'un comme pour l'autre. Quand Jésus demande à son Père de le glorifier, il demande ainsi à être élevé par la croix, la résurrection et l'ascension. Ici, la glorification du Christ passe par sa passion ou mieux sa souffrance. Elle n'est pas que triomphe ou exaltation comme nous avons l'habitude de croire, mais elle passe par le sacrifice motivé par l'amour de Dieu, ou l'amour de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, dans l'épître du jour, invite le chrétien à s'identifier au Christ en se réjouissant de prendre part à ses souffrances afin d'être dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Il n'y a pas de gloire pour le chrétien sans souffrance, sans tribulation. C'est pourquoi, dans le cadre de la semaine de la moisson, nous devons intégrer que nous avons à nous donner nous-mêmes au Seigneur avec nos biens pour un succès véritable de cette activité qui est une grande première dans notre région. Cette région qui peut être le phare de l'Église, mais qui, depuis quelque temps, est beaucoup plus politique et religieuse. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas de gloire pour le chrétien sans souffrance, sans tribulation. D'ailleurs, Jésus conclut son discours à Dieu en amont de notre texte en préparant les disciples à vivre les tribulations. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. En demandant donc à Dieu de le glorifier, Jésus marque
l'achèvement de sa mission terrestre, mais Pascal et supplie le Père de le laisser accomplir sa mission du salut, qui passe par la souffrance et culmine par la victoire sur la mort qui va le conduire à sa résurrection et à son ascension pour être l'homme de Dieu. Jésus, bien-aimés frères et sœurs, dans sa prière, c'est aussi vouloir glorifier Dieu. Pour lui, glorifier Dieu, c'est accomplir l'œuvre du salut que Dieu lui a confiée sur la terre. Au verset 4 et 5, Jésus prie disant, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde. C'est accompli l'œuvre du salut, c'est passé par la croix. Jésus qui dit la voie achevée, alors qu'il n'est pas encore passé par sa mission, veut certainement mettre en exergue l'importance de son séjour terrestre et des choses qu'il a accomplies, à l'instar des guérisons, des miracles, des prodiges, des délivrances, etc. Et quand, au verset 5, il revendique la gloire qu'il avait, ou qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût, en fait, il se situe déjà dans la christologie post-pascale où il va monter au ciel 40 fois après sa résurrection pour être à la droite de Dieu et donc pour prendre sa place du départ. Bien-aimé, pour Jésus, glorifier Dieu, c'est donc faire sa volonté, accomplir son œuvre, quelles que soient les conditions ou les circonstances dans lesquelles l'œuvre est accomplie. Cette œuvre peut se faire dans le délitement comme dans le confort. Le plus important pour nous les missionnaires, c'est d'annoncer le Christ. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les souffrances, quels que soient les coupables et autres, notre défi, c'est d'annoncer le Christ. C'est pourquoi il dit dans l'épître à l'Éphésiens que Pierre adresse à son auditoire, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances. Et donc, si vous êtes outragés à cause du Seigneur, ne vous découragez pas. Prêchez le Christ, annoncez le Christ. Parce que c'est ça l'essence. Bien-aimés frères et sœurs, dans sa prière, Jésus va également demander à Dieu de garder ce qu'il lui a donné afin qu'il soit un comme le Père et lui. Jésus prie pour l'unité des enfants de Dieu. Il prie pour l'unité du corps du Christ afin que cette unité soit semblable à celle du Père et du Fils. Une unité qui met sur orbite la cohésion, l'harmonie et le lien entre les composantes de l'entité. Et c'est ici que le bas blesse. Dans votre paroisse de Diémas, vous pouvez vous dire que vous êtes. Voilà le soleil qui commence, riche en enseignement. Mais est-ce que nous y allons dans le monde? Comment se vit la collaboration entre les pasteurs? Entre les pasteurs et le conseil d'anciens? Comment se vit la communion fraternelle au sein des groupes, au sein de la communauté? Dans notre Église, peut-on dire que nous sommes unis? La fameuse et fâcheuse formule des aides sociaux culturels, utilisée pour faire prévaloir la justice et l'équité dans la gouvernance de l'Église, ne constitue-t-elle pas une preuve à suffire de l'absence de volonté d'unité? Peut-on être unis quand on refuse d'appliquer les textes de base et régissent notre fonctionnement? Autrefois, la paroisse était massive. Étaient celles qui ont ouvert les pour ces enseignements
lorsque nous allons dans les prières de Dieu de l'Église. Mais aujourd'hui, le même déjà et même dans la loi est parfait. Et nous avançons dans le monde sans être unis. Comment pouvons-nous faire des choses excellentes, grandioses, quand nous y allons en grande paix? Au-delà de notre Église, peut-on dire que l'unité règne dans notre pays? Dans 3 jours environ, nous allons célébrer la fête de l'unité. Peut-on être unis quand on ne s'accorde pas sur la forme de l'unité? Peut-on être unis quand nous n'avons pas un code électoral consensuel? Peut-on vivre l'unité quand une partie des populations du Cameroun se revendique être membre d'un autre État que mon pays? Peut-on être unis quand on exclut arbitrairement et abusivement des leaders des partis politiques, des compétitions électorales? Et quel est le rôle de l'Église comme elle prie lorsqu'on vit de ces biens? Prier, il faut être unis. L'unité a un prix. Proverbe du docteur Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, dont nous venons de jouer la lecture. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Les apôtres, tous se mettent ensemble et prier, ce sont d'abord à prier. Pour qu'il y ait une unité, il faut d'abord s'accorder sur ce que nous voulons faire, sur ce qui nous met ensemble. Quand Jésus prie pour ses disciples, il est en harmonie avec Dieu sur ce qu'il demande à Dieu dans sa vie. C'est pourquoi Dieu va exaucer sa vie. Nous aussi, nous devons nous accorder sur tout ce qui nous met ensemble pour pouvoir avancer dans la paix et la sécurité. Le prophète Amos, en son temps, le relevait déjà quand il disait: deux marchent-ils ensemble sans en être convenus? Amos 3, verset 2. Pour marcher ensemble, il faut d'abord ça. Est-ce que vous êtes encore dans la communauté de l'Église? Pour prier ensemble, il faut également s'accorder. Si les fidèles de notre Église, et qui n'évangélisent pas beaucoup, ne se réconcilient pas, ne s'accordent pas, ne s'unissent pas sincèrement, leur prière constitue un bruit aux yeux de Dieu, comme l'avait dit. Et moi, le bruit qui m'entend, je n'entends pas le son de Dieu. Nous sommes en train de faire pour. Et dans nos communautés, il y en a. On fait le commérage toute la semaine sur des personnes. Mais quand on les voit dimanche, on les embrasse. Pensez-vous que vous pouvez vous mettre ensemble et prier? Pensez-vous que Dieu écoute ce genre de prière? Vous n'êtes pas en accord. Vous choisissez des textes pour les vivre du fonctionnement. Et lorsqu'on doit appliquer les textes, d'autres ne sont pas d'accord de l'application parce qu'ils ont d'autres objectifs. Là, peut-on avancer ensemble? Et lorsque nous ne pouvons pas être unis, l'appel à la fécondité missionnaire devient un slogan. Nous allons sortir évangéliser. Quand nous-mêmes ne sommes pas unis, on a l'impression que nous sommes unis dans l'Église depuis l'élection du nouveau bureau. Mais sur le terrain, pensez-vous vraiment que nous sommes unis? Les décisions qui sont prises dans notre présidence, sommes-nous vraiment en accord avec ce qu'elles sont prises? C'est la question d'uniformité.
Et les questions unies, on peut avoir des opinions diverses, on peut pouvoir s'accorder pour aller plus loin, en profondeur, dans la pêche des âmes. Nous devons pêcher par ça. Nous devons être des modèles de conduite chrétienne, des modèles de foi. Nous pouvons organiser beaucoup de temps d'évangélisation, d'éveil et de lumière. Mais lorsqu'on connaît le témoignage de Dieu, lorsqu'on connaît le témoignage des actes de Dieu, parfois nous sommes un obstacle à l'annonce de ces évangiles. Jésus a d'abord besoin. Je pense qu'il est important qu'avant d'aller sur le champ de mission, nous pensons à faire notre introspection, à régler nos problèmes avec nous-mêmes, avec le Seigneur, avec les autres, avant de sortir pour la grande. Il ne se fait pas tard. Bien-aimés dans le Seigneur, dimanche prochain, nous allons commémorer la descente du Saint-Esprit sur les disciples. Comme ces derniers, nous avons intérêt à nous mettre tous ensemble dans nos paroisses, dans le même esprit. Accordons-nous et prions que l'Esprit promis nous visite et nous donne de vivre l'unité dans la diversité et de persévérer ensemble dans. Quand vous regardez au témoignage de l'Église primitive, avec tous les résultats après l'effusion du Saint-Esprit, comprenez que ces gens étaient vraiment dans le même esprit, ils étaient unis, ils étaient remplis de l'esprit du Seigneur. C'est pourquoi les apôtres, remplis de l'esprit du Seigneur, pouvaient prêcher et obtenir 3000 conversions en quelques secondes. Mais nous sommes au moins 700 de l'Église. Où est la puissance dans l'annonce de l'Évangile? Où est le témoignage vécu et prêché? Aujourd'hui, les gens nous regardent, vivre, ils nous voient faire. Ils n'écoutent plus nos prédications. Et c'est quand ils nous voient vivre, ils comprennent que c'est possible d'être chrétien et de marcher comme Dieu. La prière pour la restauration de l'Église, la prière pour le redressement du camp en vue d'une unité assise sur le roc qui est le Christ. Voilà le défi qui est lancé. Comme Jésus, unis au Père, tous d'un commun accord, mettons-nous ensemble pour demander des choses. Les maris ne parlent pas de Dieu. Ils se réconcilient avant de faire une vie. Les enfants qui sont en dissonance avec les parents, vous avez besoin de vous mettre d'abord et en. Aujourd'hui, les chrétiens font ça. Dans les familles, pas bien méditer le matin, alors on ne se parle. On dit ce que tu as dit, on prie et on se ça, c'est une manière de vivre. Aujourd'hui, les chrétiens se séparent. Les divorces, on est du plutôt là-dessus. On était heureux de bénir. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. C'est possible d'être en désaccord. Mais quand on est chrétien, avec l'humilité, on peut se répondre et se mettre en accord. Oui, mettons-nous en accord. Mettons-nous ensemble
pour demander des choses au Père pour notre famille, pour notre Église, pour notre pays. Et le Seigneur nous accordera ces choses, car ceci nous l'aurons. Sachant que le chemin pour l'unité nous péché. Il peut nous coûter le sacrifice. Il peut nous coûter les affectations bizarres. Il peut nous coûter la vie. Il peut nous coûter le refus. Mais comme le dit si bien l'apôtre Pierre, si quelqu'un souffre comme chrétien, il n'en est point plus. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ça. Que l'Éternel bénisse l'écoute, la méditation, la mémorisation et la mise en application de sa parole.